Rappelle-toi de garder le silence et le silence te gardera. Nous vivons dans un monde où l'on valorise l'éloquence, où parler beaucoup est souvent perçu comme un signe d'intelligence ou de charisme. Mais la vérité, c'est que le silence est parfois bien plus puissant que les mots. Il peut nous éviter des conflits inutiles, préserver nos relations et même nous donner l'image de quelqu'un de réfléchi et de sage. Les plus grands penseurs, des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle aux sages orientaux, ont tous compris que savoir se taire au bon moment est une preuve de maîtrise de soi et de discernement. Mais alors, quelles sont ces situations où il vaut mieux se taire? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 moments où le silence est votre meilleur allié, et pourquoi apprendre à se taire peut changer votre vie. Mais avant de commencer, j'ai un défi pour toi. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et ne rate aucune leçon, car l'une de ces leçons pourrait changer quelque chose dans ta vie. 1. Quand on est en colère. La colère est l'une des émotions les plus dangereuses lorsqu'il s'agit de communication. Elle nous pousse à réagir sur le coup, sans filtre, et bien souvent, nous prononçons des mots que nous regrettons immédiatement après. Un simple échange peut alors se transformer en dispute, et une parole blessante peut laisser des cicatrices profondes. Les stoïciens, conscients de ce danger, nous mettent en garde contre les excès de colère. Sénèque disait, « La colère est une courte folie ». Pourquoi? Parce que lorsqu'on est en colère, on perd notre lucidité. On ne réfléchit plus de manière rationnelle, et nos mots deviennent des armes incontrôlées. Prenons un exemple concret, imaginez que vous soyez en désaccord avec un collègue ou un proche. Si vous laissez la colère parler à votre place, vous risquez de prononcer des paroles dures, de pointer du doigt ses défauts ou même de dire quelque chose d'irréversible. Mais si, au lieu de réagir immédiatement, vous choisissez le silence, vous vous donnez le temps de retrouver votre calme et de réfléchir à la meilleure manière de répondre. Alors, que faire dans ces moments-là? La meilleure solution est de pratiquer le silence stratégique. Avant de dire quoi que ce soit, faites une pause. Prenez une profonde respiration. Si possible, éloignez-vous quelques instants pour laisser redescendre la pression. Posez-vous cette question, mes paroles vont-elles apaiser la situation ou l'aggraver? Parfois, ne pas répondre immédiatement est le plus grand signe de sagesse. Parce qu'au fond, vous ne pourrez jamais reprendre un mot déjà prononcé. 2. Quand quelqu'un vous confie ses problèmes. Lorsque quelqu'un vient vers nous pour parler de ses soucis, notre premier réflexe est souvent de vouloir aider, conseiller, voire donner une solution immédiate. Pourtant, ce dont la plupart des gens ont réellement besoin dans ces moments-là, ce n'est pas d'un conseil, mais d'une oreille attentive. Nous vivons dans une société où tout va vite, où l'on a tendance à minimiser les problèmes des autres en répondant à la hâte, « T'inquiète pas, ça va passer » ou encore « Moi aussi j'ai vécu ça, tu devrais faire ceci ou cela ». Mais en réalité, ce genre de réponse peut être frustrant pour la personne qui parle, car elle ne se sent ni entendue, ni comprise. Épictète, philosophe stoïcien, insistait sur l'importance de l'écoute active. Selon lui, bien écouter est une vertu essentielle, car elle nous permet de comprendre les autres plutôt que de simplement attendre notre tour pour parler. Il disait, « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Une phrase simple mais puissante, qui rappelle que l'écoute est bien plus précieuse que la parole. Prenons un exemple, imaginez qu'un ami vienne vous voir après une rupture difficile. Il est triste, perdu, et il ressent le besoin de se confier. Si vous lui coupez la parole pour lui dire « Oublie cette personne, tu trouveras mieux » ou encore « Tu devrais faire ça, moi à ta place », vous risquez de le frustrer encore plus. Parce qu'à ce moment précis, il n'a pas besoin de solution, il a juste besoin d'être entendu. Alors, comment bien réagir dans ce genre de situation? Ne coupez pas la parole. Laissez la personne parler sans interrompre. Ne minimisez pas ses émotions. Ce qui vous semble anodin peut être très douloureux pour elle. Posez des questions ouvertes. Plutôt que de donner une solution immédiate, essayez simplement de demander « Comment te sens-tu par rapport à ça ?» ou « Qu'est-ce qui te pèse le plus dans cette situation ?» En agissant ainsi, vous offrez quelque chose de bien plus précieux qu'un simple conseil, un espace où l'autre peut se sentir compris, écouté et soutenu. Et c'est souvent ce dont les gens ont le plus besoin. Le silence, dans ces moments-là, n'est pas une absence de soutien, mais au contraire une marque profonde d'attention et de respect. Si cette vidéo vous plaît, mettez un like, commentez et abonnez-vous, car cela me permet d'élargir mon audience. En retour, nous promettons de toujours continuer à améliorer nos contenus pour vous. 3. Lorsque vous devez réfléchir. Dans un monde où tout va vite, où l'on attend des réponses immédiates et des réactions instantanées, le silence est une arme sous-estimée.
Pourtant, parler trop vite, sans réflexion, peut nous mener à des erreurs, des malentendus, et parfois même à des regrets. Prenons un exemple simple, vous êtes en réunion, et on vous pose une question complexe. Par réflexe, vous répondez immédiatement, sans avoir réellement pris le temps de structurer votre pensée. Résultat ? Votre réponse manque de clarté, ou pire, vous vous rendez compte après coup que vous avez dit quelque chose d'erroné. C'est là que le silence devient un outil puissant. Prendre quelques secondes de pause avant de parler vous permet d'organiser vos idées, d'évaluer la pertinence de votre réponse et d'éviter de dire quelque chose que vous pourriez regretter. Les stoïciens et l'importance de la réflexion. Les philosophes stoïciens prônaient la maîtrise de soi et l'introspection avant toute prise de décision. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs philosophes, pratiquait l'art de la réflexion silencieuse avant d'agir. Dans ses pensées pour moi-même, il écrivait « Parle seulement si ce que tu as à dire est plus beau que le silence ». Ce principe est d'une puissance incroyable. Avant de parler, posez-vous toujours la question « Mes paroles apportent-elles une vraie valeur ou suis-je simplement en train de remplir un vide ?» Comment appliquer ce principe au quotidien? Ne vous précipitez pas pour répondre. Lorsque quelqu'un vous pose une question importante, prenez une pause de quelques secondes avant de parler. Cela montre que vous réfléchissez et donne plus de poids à vos paroles. Utilisez le silence pour analyser une situation. Face à une décision complexe, évitez de réagir sur le coup. Laissez reposer votre esprit, méditez, pesez les avantages et les inconvénients. Acceptez de dire « je vais y réfléchir ». Il n'y a aucune honte à ne pas avoir de réponse immédiate. Au contraire, cela montre votre sérieux et votre volonté d'apporter une réponse réfléchie. Un silence stratégique vaut mieux qu'une parole précipitée. Les plus grands leaders, penseurs et sages ont tous compris l'importance de cette règle. Un mot de trop peut coûter cher, mais un silence bien placé peut vous donner un avantage considérable. La prochaine fois que vous serez tenté de parler immédiatement, faites une pause, prenez une inspiration, et laissez le silence vous guider. C'est souvent dans ces moments de réflexion que naissent les meilleures décisions. 4. Avant de donner un conseil non sollicité. Nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti l'envie d'aider quelqu'un en lui donnant un conseil. Après tout, si nous avons une solution à un problème, pourquoi ne pas la partager? Pourtant, un conseil donné sans qu'il ait été demandé est rarement bien accueilli. Cela peut même avoir l'effet inverse. Au lieu d'aider, il peut frustrer, agacer, voire blesser. Pourquoi? Parce que lorsque nous donnons un conseil non sollicité, nous envoyons involontairement le message que l'autre personne ne sait pas gérer sa situation seule, ou pire, qu'elle est en train de se tromper. Cela peut être perçu comme une remise en question de son intelligence ou de son autonomie. Par exemple, imaginez qu'un ami vous parle de ses difficultés au travail. Vous voyez immédiatement une solution et vous lui dites « Tu devrais faire ceci, arrêter de faire cela, parler différemment à ton patron ». Mais au lieu de vous remercier, il semble distant, irrité, ou change de sujet. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais demandé votre avis. Peut-être qu'il voulait simplement exprimer son ressenti, et non recevoir des instructions. L'approche des sages, écouter avant de conseiller. Les philosophes et sages de l'Antiquité avaient compris cette dynamique. Confucius disait, un conseil donné sans demande est rarement écouté. Et c'est une réalité. Si une personne n'est pas prête à entendre un conseil, elle le rejettera, peu importe sa pertinence. Les stoïciens, eux aussi, privilégiaient l'exemple à la parole. Plutôt que d'imposer leurs conseils aux autres, ils vivaient de manière exemplaire et laissaient les autres venir à eux lorsqu'ils avaient besoin de sagesse. Alors, comment savoir quand donner un conseil? Attendez que l'autre vous demande explicitement votre avis. Si quelqu'un dit « Tu ferais quoi à ma place ?», alors vous pouvez répondre. Sinon, abstenez-vous. Posez une question avant de donner un conseil. Au lieu de dire « Tu devrais faire ceci », demandez plutôt « Tu veux un avis extérieur sur cette situation ?» Cela laisse à l'autre le choix d'accepter ou de refuser. Privilégiez l'exemple à la parole. Parfois, le meilleur moyen d'inspirer quelqu'un, c'est de montrer par nos actions plutôt que d'imposer nos idées. Parlez moins, impactez plus. Un bon conseil donné au mauvais moment est inutile. Un silence bien placé, en revanche, peut donner à l'autre l'espace nécessaire pour réfléchir et, éventuellement, venir chercher lui-même une réponse. Soyez patient, écoutez attentivement, et ne partagez votre sagesse que lorsqu'elle est réellement demandée. C'est ainsi que vos paroles auront un véritable impact. 5. Quand on ne maîtrise pas un sujet. Dans notre société,
il y a une forte pression pour toujours avoir une opinion sur tout. Les débats s'enchaînent, que ce soit sur l'actualité, la politique, la science ou la philosophie, et il semble presque mal vu de dire « je ne sais pas ». Pourtant, parler sans connaissance réelle d'un sujet est bien plus risqué que de se taire. Lorsque nous discutons d'un sujet que nous ne maîtrisons pas, nous risquons de dire des choses fausses ou approximatives, ce qui peut nous décrédibiliser. Répéter des idées reçues ou des clichés, sans en vérifier la véracité. Passer à côté d'une opportunité d'apprendre, en privilégiant l'ego plutôt que la connaissance. L'humilité socratique, savoir reconnaître son ignorance. L'un des plus grands penseurs de l'histoire, Socrate, nous a laissé une leçon essentielle. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase ne signifie pas que Socrate était ignorant, mais au contraire qu'il avait compris l'importance de reconnaître ses limites. Les stoïciens partageaient cette idée. Selon eux, le vrai sage n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui sait écouter et apprendre. Il est bien plus noble d'admettre son ignorance que de s'accrocher à des idées fausses par fierté. Comment adopter une attitude intelligente face à un sujet que l'on ne maîtrise pas? Privilégier l'écoute. Au lieu de parler juste pour parler, laissez les personnes plus compétentes s'exprimer. Vous apprendrez bien plus en écoutant qu'en improvisant. Posez des questions. Transformez votre silence en opportunité d'apprentissage. Demandez, peux-tu m'en dire plus sur ce sujet? D'où tiens-tu cette information? Ou encore, quels sont les arguments pour et contre? Acceptez de dire, je ne sais pas. C'est une preuve d'intelligence et non de faiblesse. Vous gagnerez en crédibilité en étant honnête sur vos connaissances. Prenez le temps de vous informer. Si un sujet vous intéresse, documentez-vous avant d'en parler. Ne vous précipitez pas pour donner un avis basé sur des intuitions. Le silence, un signe de sagesse. Au final, garder le silence quand on ne sait pas est un acte d'humilité et de sagesse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire une marque d'intelligence. Mieux vaut écouter et apprendre, plutôt que de risquer de propager des erreurs ou de se ridiculiser. La prochaine fois que vous serez tenté de donner un avis sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, rappelez-vous de Socrate, parfois, le plus grand savoir, c'est de reconnaître ce que l'on ne sait pas. Le silence est une force souvent sous-estimée. Dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis et imposer son point de vue, savoir se taire au bon moment est une véritable marque de sagesse. Il ne s'agit pas d'un repli sur soi ou d'une faiblesse, mais d'un outil puissant pour mieux comprendre, mieux réagir et mieux interagir avec les autres. Garder le silence, c'est prendre le temps d'observer, de réfléchir avant d'agir, d'écouter réellement les autres plutôt que d'attendre son tour pour parler. C'est aussi une forme de discipline intérieure, ne pas laisser les émotions nous dicter nos paroles, ne pas chercher à combler chaque vide par des mots inutiles. La parole a un grand pouvoir, mais elle est d'autant plus précieuse lorsqu'elle est utilisée avec justesse. Ceux qui parlent peu mais bien sont souvent ceux dont on écoute chaque mot avec attention. Cultiver le silence, c'est cultiver la maîtrise de soi, l'humilité et la sagesse. Parce que parfois, ne rien dire, c'est tout dire.